Yes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la septième vidéo et donc la sixième formation gratuite. Et cette fois, on va parler de la création des flyers, ok, pour un artisan. Euh, eh ben, un petit peu comme les autres vidéos, on va utiliser deux outils. Un outil qui s'appelle Canva, que maintenant vous devez connaître si vous avez vu les vidéos d'avant, et le site internet Vistaprint pour la création et, ou du moins surtout, l'impression de nos flyers. Première chose, comme pour les cartes de visite, on va aller s'intéresser aux dimensions de notre flyer. Le flyer, grosso modo, il peut être de plein de dimensions différentes. Il peut également avoir un volet, deux volets, trois volets. Ok. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à un flyer recto verso, pas de volet. Et bah, déjà, si on arrive à remplir le recto et le verso, c'est déjà pas mal. Ok. Donc, on va aller sur le site de Vistaprint et on va aller dans Flyer et support marketing et on va voir ce qu'il nous propose. Alors, je m'excuse pour la qualité du son qui doit pas être top. Je suis sur mon ordinateur portable une fois de plus et j'ai pas pu mettre mon micro. Alors, on va faire, nous, de notre côté, on va faire des flyers et des tracts. Donc, c'est ça, on va cliquer ici. J'ai regardé concernant les tarifs, on est sur une base à 35 € pour 500 flyers de mémoire. Donc les dimensions. Vous savez que le format d'une feuille papier pour l'imprimante, en général c'est du format A4, donc c'est 21 cm par presque 30 cm. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être le format A5. Donc 15 cm de largeur pour 21 cm de hauteur. Ok. Vous pouvez le faire sur d'autres dimensions, hein, d'accord? Après, il faut juste s'adapter sur Canva et faire les choses aux bonnes dimensions. Donc, beh, on va se baser donc sur le format A5. Donc, on va sur l'outil Canva avec, je le rappelle, euh, le module Pro avec la formule qui est gratuite pendant 30 jours. Vous mettez la carte, vous vous désabonnez si c'est pas utile, c'est 11 € par mois sinon, ça vaut le coup. Mais si vous n'avez pas beaucoup de besoins, vous n'hésitez pas à supprimer l'abonnement. Ok. Donc, toujours deux méthodes, hein, mais on va utiliser, je vais vous parler que de celles qu'on va utiliser. Donc, créer un design et on pourrait faire dimension personnalisée en mettant les centimètres exacts de notre flyer. Mais là, on va juste taper flyer et on va aller sur le format 5 par 7 PO, ok, en portrait. Alors 5 par 7 PO, ça vous parle pas, c'est pas très grave, ok, on va redimensionner ça. J'ai pas de réseau ici, hein, c'est dingue. Donc, on va cliquer sur redimensionner quand on aura le bon réseau. Ouais, pourtant j'ai le réseau. Ok. Donc ici dans redimensionner, on va aller dans centimètres et on va modifier. Donc on va passer au format exact qui est 148. Donc 14,8 par 21, 21, 21. On copie, on redimensionne. Ça va nous ouvrir une autre page. Et moi, j'ai fait la bourde. Hop, parce qu'il n'a pas pris ma virgule. Ok, maintenant qu'on a notre modèle qui est aux bonnes dimensions, on va pouvoir voir les flyers qui nous sont suggérés par Canva. Il y en a tout plein de modèles différents. D'accord? Ici, vous ne trouvez peut-être pas ce qui vous plaira le plus parce qu'il y a des choses qui peuvent ressembler à des CV, etc. On va taper directement, par exemple, euh, plombier. Voilà. Déjà, c'est mieux. On est d'accord. Ok, alors.
Admettons qu'on soit un plombier et qu'on souhaite faire euh, un flyer pour présenter nos services lors d'un salon ou tout simplement lorsqu'on fait des visites. Il nous faudrait quelque chose d'assez visuel, quelque chose d'assez sympathique. Là, actuellement, je trouve pas. Je vais chercher quelque chose d'un peu plus sympathique en termes de design et surtout d'opportunité de présentation. Hop, eh bien, je vais prendre celui-là et on va l'adapter. Donc sur celui-ci, ça va être un flyer hyper simple, ok, hyper basique. On pourrait le bourrer d'informations, mais je suis pas sûr que ça en vaille la peine. Ok. Donc, admettons qu'on soit plombier. Nous, on a édité de notre côté une page ici qui est liée à la vidéo, donc vous allez dans la description de la vidéo sur YouTube si vous êtes sur YouTube et vous trouverez le lien pour aller sur cette page avec les différents éléments qui sont à ne pas oublier. Le logo et le nom de l'entreprise, forcément, je vous invente rien. Information de contact, bah oui, c'est mieux si on sait comment recontacter la personne qui nous a donné le flyer. La description de nos services, ça dépend des services que vous souhaitez proposer. Votre localisation ou zone d'intervention, ouais, c'est assez important, c'est un détail qu'on pourrait oublier, mais n'oubliez pas de dire où vous êtes et surtout quel est votre secteur d'intervention. Des photos ou des images de votre travail basique, témoignages de clients. Alors, on a mis témoignages de clients, mais c'est pas tant des témoignages de clients, c'est surtout de la réassurance. Il va falloir que vous trouviez des moyens de montrer que vous avez une crédibilité, que vous êtes un professionnel. Pour ce faire, vous avez certainement du coup des avis sur Internet, etc. Vous n'êtes pas obligé de donner des témoignages parce que ça ferait peut-être un petit peu trop menteur ou du moins exagéré parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir forcément ces informations-là sur un flyer. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre les avis que vous avez sur Google, de dire OK, vous avez 6 avis, vous avez une moyenne de 5, OK, bah, de mettre 6 avis sur Google, 5 étoiles. Voilà, c'est tout. Ou 95% de mes clients sont satisfaits, etc. Donc c'est ce qu'on va faire et vous allez voir que visuellement c'est sympa et puis ça vous permettra aussi de sortir un petit peu du lot parce que sur les flyers, il y a pas de, en général, il n'y a pas d'avis. Ok. Et c'est bête parce qu'au final, on est que ce soit sur Internet ou que ce soit sur un flyer, vous aurez de toute manière besoin de montrer votre expertise, de montrer que les clients sont satisfaits. Et si vous arrivez à le faire sur le flyer, vous avez tout gagné. Les certifications ou qualifications, ça c'est de la même manière que pour les avis, c'est de montrer de la réassurance, il faut rassurer le client. Et là, on va leur dire un petit peu tout ce qu'on a comme certification. Offre spéciale ou promotionnelle, effectivement, à moins que vous souhaitiez euh, délivrer des flyers sans aucune bonne raison de le faire, peut-être que vous pourriez avoir une bonne raison de mettre une offre spéciale ou promotion dédiée uniquement ou non à ceux qui ont votre flyer et peut-être qu'ils se sentiront encore plus gratifiés de vos services du fait d'avoir votre flyer. Ils bénéficient d'une remise de 5% sur tous les travaux, etc. ou sur les devis, par exemple. Et un appel à l'action, parce que c'est pareil, on n'est pas sur un site internet, mais si on peut leur dire de venir nous contacter, bah, c'est mieux. Hein. On va pas mettre le numéro en tout petit, il faut qu'il soit affiché en gros et leur dire de ne pas hésiter à venir. Et le call to action, donc l'appel à l'action, ça pourrait être de dire devis en 48 heures, sous 48 heures, avec ce numéro, par exemple. Ok. Donc, on retourne sur notre super flyer et puis je vais le déguiser pour l'adapter un petit peu à quelque chose qu'on pourrait proposer en français et puis surtout un petit peu avec l'image de marque que moi j'ai, même si je ne suis pas un artisan. Euh, Vous allez voir qu'on est capable de faire des choses assez sympathiques. Hein. Je vais juste modifier les différents éléments et puis ajouter aussi ceux qui correspondent aussi à la feuille de page qu'on a fait. Ok. Allez, je vais le faire et puis je vous reviens. Voilà, donc après quelques minutes, j'ai fait la modification pour que ce soit plus à mon effigie et avec ma charte graphique, etc. Donc vous pouvez voir la différence. Ok. Donc ici on avait l'ancienne,
Et maintenant, on a la nouvelle. Donc moi, je l'ai passé en bleu, ça correspond un peu plus, on l'a vu quand on a parlé de la charte graphique, ça correspond plus, le bleu correspond plus à de la plomberie, pardon. Donc, on a mis notre logo, comme vous pouvez le voir, on a mis des avis, plus de 65 avis sur Google, c'est faux, d'accord. On a décalé les images un petit peu pour faire de la place et laisser passer les certifications Qualibat et le petit logo, le chèque énergie. Je sais qu'en ce moment, c'est des sujets qui permettent à vos clients aussi de se rassurer parce qu'ils ont tous quasiment reçu des chèques à hauteur de 100, 200, 300 euros. Et bah, ça permet de leur dire qu'avec vous, ils vont trouver une solution pour utiliser leur chèque. Ok. Une photo d'un plombier, même si je suis pas bien convaincu que ce soit un plombier, c'est pas grave. Votre plombier dans le 06, donc ça sous-entend dans les Alpes-Maritimes de mon côté. Euh, donc le flyer ne s'est pas perdu en étant dans le 06, d'accord. C'est bien un plombier dans le 06, assez généraliste, je vous l'accorde. Euh, Urgence 77, réparation, rénovation, maintenance. 4 points importants. De toute manière, là, on demande au client de nous appeler et après, il nous parlera de son sujet plus en détail. On ne va pas tout mettre non plus sur notre flyer. Je voulais quelque chose d'assez simple. Pour l'instant, on n'est pas dans la difficulté. Euh, j'ai mis un fond de bouton bleu, d'accord, pour décontraster et pour du coup que ce soit plus visible. Devis gratuit sous 48 heures, c'est important de mettre un délai et de dire que c'est gratuit, d'accord? Ça peut paraître bête, mais bon, c'est des détails qui font la différence. Le numéro de téléphone, et voilà. Et j'ai fait aussi un verso. Donc, pour faire le verso, j'ai juste appuyé sur dupliquer la page. J'ai supprimé tout ce qui était en trop pour faire un verso qui soit, on va dire, relativement basique, même si on pourrait faire encore plus basique avec uniquement le logo et le numéro de téléphone, par exemple. Ok. Donc, F comme France, ça c'est le logo. Votre plombier de confiance à Saint-Martin-du-Var, je rentre un peu plus dans le détail dans la localité. Un petit texte pour dire que je suis un expert, etc. etc. Les petits éléments de rappel, mon bouton, mes avis et plus d'informations sur notre site internet. Ok, donc voilà. Maintenant qu'on a notre flyer, qu'on a fait notre recto et notre verso, on va pouvoir le télécharger en faisant partager, télécharger. Et comme pour la carte de visite, on va utiliser le format PNG, pas d'arrière-plan transparent, pas de compression de qualité inférieure. On essaie de garder la meilleure qualité possible. Et si vous êtes capable d'avoir un fichier zip et de le dézipper, vous choisissez toutes les pages. Et ici, en l'occurrence, j'enlève la page 1, je ne laisse que la page 2 et 3, c'était la petite astuce. Et on appuie sur télécharger. Si vous n'arrivez pas à dézipper un fichier zip, vous avez juste à enlever toutes les pages et à sélectionner la page en question. Et quand vous téléchargez un par un, ça va les télécharger au format PNG et non faire un dossier compressé zip. Ok. Donc vous téléchargez et on va se retrouver sur Vistaprint. Donc on se retrouve sur Vistaprint. On n'a rien fait de compliqué, hein. On est allé sur Vistaprint, Flyer et support, Flyer et Tract. Ok, allez, on va tout refaire. Il y avait juste à cliquer là. Hop, ça charge. Dimension. Donc on était donc sur un format A5. Voilà, donc vous voyez un petit peu, hop, je décale ma tête. Vous voyez le format que ça représente par rapport à une main. Donc c'est un flyer comme vous avez l'habitude d'en recevoir sur vos pare-brises de voiture. Peut-être que vous serez le prochain à mettre des flyers sur les voitures. Euh, on les aime pas trop ceux-là, hein. Donc je ne sais pas ce que vous allez faire de vos flyers parce que pour moi c'est un petit peu dépassé comme comme technologie. Je reste assez dubitatif sur l'usage du flyer, à part sur les salons, à part éventuellement quand vous avez plus de détails à donner. Vous pouvez les mettre dans les boîtes aux lettres. Pour l'avoir fait avec mes frères, qui sont artisans, honnêtement, les retours, ils sont pas fous non plus, quoi, hein. Sur le long terme, peut-être que ça joue, mais bon, on avait distribué 500 flyers. Si on avait eu 5 appels sur 6 mois, c'était beau, quoi.
Donc, j'ai pas trouvé que c'était le plus pertinent. Maintenant, effectivement, à moindre coût, ça permet quand même de faire une petite opération marketing. À vous de voir. Donc, dimension, ok. Pliage, non plié, parce que si on met deux volets, par exemple, ça donne quelque chose où il faut avoir. euh, donc, euh, donc c'est un format de page normal, de format A4. Il va falloir avoir beaucoup de choses à raconter, d'accord? Et je vous parle pas des trois volets, etc. Donc, non plié, sachant que ça augmente aussi les tarifs, hein. Euh, non plié. Ok, grammage, passant économie, type de papier glacé et quantité. Quantité, on va pas mettre 5000, hein. Pour commencer, on va mettre, si on met 25, vous allez voir les tarifs, ils sont affichés ici, c'est hors taxe, c'est 16 euros, ok, pour faire 25 flyers. Je vous en supplie, ne faites pas juste 25 flyers quand même, ok. J'ai dit pas trop, mais bon, 25, c'est vraiment rien du tout. Euh, et puis regardez les prix comme ils baissent, ok. Si vous en prenez juste deux fois plus, vous avez moitié prix par exemple, d'accord? Donc il faut regarder un petit peu là où ça devient intéressant. Moi je dirais qu'à partir de 250 ou 500, ça devient intéressant parce que on est à 29 euros, 30 euros, ok, pour 500 pièces. Si on en prend 250, on est à 24. Donc pour 6 euros de plus, on en a 250. Après attention, hein, parce que là on peut aller très 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 loin comme ça et on peut se retrouver avec 20 000 pièces pour seulement 300 euros. Ok, donc allez-y tranquille. Allez, on va prendre la formule 500 et on va utiliser notre graphisme. Orientation verticale, parce que c'est celle euh, verticale, hein, portrait, c'est ce qu'on a demandé. C'est ce pourquoi on a travaillé en tout cas depuis le début. Ok, donc on est là. Sélectionner une image, ça tombe bien, on a ce qu'il faut. Hop, et je sais que c'est l'une des deux. Forcément, c'était pas la bonne. J'aurais dû les nommer avant. Donc ça, c'était le recto. Eh bien, on va refaire, hein. Hop, 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 supprimer, changer de modèle. Non, c'est pas changer de modèle, pardon. Hop, 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 hop. Donc, il faut cliquer dans Images, importer une image. Cette fois, je fais pas la bêtise normalement. Et je télécharge mon recto. Mon recto, il est là. Hop, j'ai appuyé pour l'insérer. Je vais le mettre, je vais l'étirer. Hop. Je vérifie, comme toujours, que rien ne sera rogné. D'accord? Donc là, je vois que j'ai mon flyer qui risque d'être un petit peu mangé ici. Donc, s'il faut le refaire, ben, je le décale un petit peu ici. Je prends ces deux éléments-là et je vais utiliser mes flèches de clavier. Je vais le monter un petit peu, hop, et je le passe comme ça. Et je suis certain que quand je vais le réinsérer ici, il sera bien décalé et qu'il ne sera pas dans la marge perdue, d'accord? Là, il ne faut pas trop s'inquiéter, on est vraiment à la limite de la limite. Normalement, ça ne sera pas mal. Ok. Et quand vous faites vos propres flyers, évitez de faire la bêtise. Ok. On va sur le verso et là, il va nous proposer de télécharger notre graphisme. Bon, on va le faire comme ça. Cette fois, je ne me plante pas. Verso en cours d'ajout, mais je ne l'ai pas téléchargé. Ok, hop, il est ici. Voilà. Et est-ce que là, j'ai des choses qui dépassent? Et oui, mon texte. Vous voyez, j'ai pas fait suffisamment attention aux détails et j'ai mon texte là qui n'est pas bon. Donc, il faudrait que ici, je mette le texte comme ça, au moins, je suis sûr qu'il soit pas mangé. Ok? Mais bon, moi, je vais pas les imprimer parce que ça correspond pas du tout à mon besoin. Et on va cliquer sur suivant. Donc là, normalement, on aura de mémoire voilà, notre petit aperçu de ce à quoi va ressembler notre flyer, recto, verso. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est pas mal, à l'exception des bords qui sont rognés, hein, on n'oublie pas, et qu'on aurait dû modifier. J'ai vérifié mon graphisme et je le valide. Suivant.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais le fait d'avoir ajouté un verso, pardon, ça a ajouté 13 € à la commande, frais que j'avais pas anticipé. Donc, le grammage, je reste sur un standard. Après, c'est du plus et c'est à vous de voir, hein. Et je veux du format glacé. Donc, on est sur un total de 42,99 € auquel il faudra ajouter la TVA et les frais de port. Ok. Euh, ok. Et on choisit la quantité. Et la quantité, elle était bonne parce qu'on l'a choisi tout à l'heure. Et on fait ajouter au panier et on pourra tout simplement en réglant recevoir nos flyers en quelques jours, en 6 jours avec la formule économique ici. euh, Vous pourrez avoir vos fameux flyers. Vous voyez donc c'est vrai que les frais de graphisme ici ils auraient pu coûter je pense que des frais de graphisme pour la création d'un flyer c'est bien euh, 200 € ou 100 €, ou ça peut être 500 € aussi, ça dépend du travail qu'il y a à faire. Est-ce que j'ai donné l'impression d'avoir galéré plus que ça pour faire mon flyer? Je pense pas. Est-ce que c'est hors norme ce que j'ai fait? Si vous regardez que cette vidéo, effectivement, ça peut paraître un poil compliqué parce qu'on a sauté quelques étapes. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait 6 vidéos qu'on parle un petit peu de Canva, etc. Je pense que si vous êtes vraiment intéressé, que vous avez vraiment besoin d'aller du début à la fin, regardez toute la formation, même si vous ne voulez pas faire de carte de visite, regardez la formation en carte de visite et vous comprendrez un petit peu comment on fait toutes ces petites modifications, mais normalement c'est assez naturel. Ok. Donc voilà, avec vos propres moyens, avec un outil simple et efficace comme Canva et le site internet Vistaprint qui est quand même vraiment bien fait, vous pouvez réussir à avoir des résultats qui sont tout à fait corrects, d'accord? Et le résultat que vous aurez avec Vistaprint, quand vous aurez vos flyers en face de vous, en général, la surprise elle est toujours bonne, ça fait toujours plaisir de recevoir ses propres créations. Et surtout, bah, en fait, vous vous rendez compte que même si vous n'avez pas pris euh, le Premium Plus ou la finition mat, le résultat il est souvent très 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 bon, d'accord? Là, ce sont des flyers, ça va être mis dans un coin ou sur un frigo, ça va pas bouger. Si ça bouge, bah, ça va bouger directement à la poubelle parce que c'est de la publicité. Donc, ne vous embêtez pas à mettre des options folles. Concentrez-vous plutôt sur le fait de donner vos flyers au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes opportunités. Ok. Donc, c'est la fin de notre formation pour les flyers. On se retrouve pour la prochaine pour faire nos t-shirts. Vous verrez que les t-shirts, ça peut paraître très compliqué parce qu'on va se dire il y a les plis et tout à gérer, mais ça c'est Vistaprint qui va gérer. Nous, on va juste s'occuper de faire des t-shirts qui seront simples, efficaces pour votre activité d'artisan. On se dit à la prochaine.